Bonjour à tous et bienvenue sur I Am Just MK. Hello. Voilà, bon, vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est pas un vlog, on va pas parler voyage. Je pense que c'est important aussi de parler des choses sérieuses. En fait, tuto make-up, je sais pas quoi, comment placer sa pépé. Ouais. En fait, on va parler de MTV Shuga. Je pense qu'il y en a qui connaissent depuis très longtemps. Nous on a connu ça, genre, ouais, ou pas, ouais. Quand j'en parlais un peu autour de moi, il y en a qui connaissaient pas. Donc, bon. Maintenant, on a connu ça très récemment. Et en fait, dès qu'on a connu, on était à fond dessus. On a tout regardé d'une traite. Il y a genre, en fait, ils ont fait ça par pays. C'est une série en Afrique. Hein. Ils ont fait ça par certains pays. Donc, en Afrique de l'Est, c'était le Kenya qui a été choisi. À l'Ouest, il y a eu le Nigeria. Ils sont descendus au Sud avec l'Afrique du Sud. Et dans l'Afrique francophone, ben, ils sont remontés à Abidjan. Les gens trouvent qu'ils nous ont grave saucés par rapport à ça, quoi. Mais en même temps, si commençait pas par Abidjan, ça allait commencer où? En tout cas, ça allait commencer où? 225, j'avais 225. Donc on va parler de MTV Shuga et en gros, mais vraiment la grosse thématique c'est la sexualité et tout ce qui va avec, donc les maladies, le VIH, SIDA, etc. Mais après il y a plein de thématiques qui en découlent comme tout ce qui est violence conjugale, violence faite aux enfants, le viol, oui. Il y a pas mal de cas de les amis viol, toxiques, enfin les relations toxiques, les grossesses, la jeune fille dans sa sexualité, dans sa scolarité avec certaines mentalités africaines. Et genre, c'est hyper intéressant quand tu regardes la série et tu te dis, oui, il faut que tous les jeunes regardent en fait. Et je crois que ça, à Abidjan, ça passe sur RTI2. Oui, MTV Shuga Baby là. C'est disponible sur YouTube. Voilà, c'est disponible sur YouTube. Et donc, MTV Shuga Baby vient de commencer. Donc, on va donner un peu nos projections, ce qu'on pense, comment ça va se passer, comment on voit tel ou tel. Et puis, donc, voilà quoi. Pas. Ah oui, tout le monde sait que c'est MK. Mais là, on est avec Lexus Chou. Alexia. Bon, on est avec Alexia, que vous avez vu ben, dans les vlogs, dans le vlog Kenya, vu que la suite va arriver. Voilà, il y a Berry qui est pas là, Berry sera là pour le débrief. Non, mais après oui, ce serait bien, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Moi personnellement, j'ai regardé la première saison de MTV Shuga Naija. Après j'ai pas accroché avec le reste, c'est plus des questions de montage. Et moi j'ai vraiment accroché avec celle qui a été faite en Afrique du Sud. Parce que en termes de production c'était bien fait, les images étaient clean, et même le jeu d'acteur. Moi j'ai vraiment été, c'est vraiment différent. J'ai vraiment été marquée par vraiment deux personnages principaux. Voilà, après qui vont venir dans d'autres thématiques qu'on va développer plus tard. Là on va d'abord commencer par tout ce qui est la thématique principale du truc, qui est tout ce qui est la sexualité et le VIH, SIDA, les MST, les relations sexuelles protégées. Comment se protéger. Voilà, et c'est vrai que nous en tant que jeunes et tout, on n'a pas forcément conscience, je dirais pas qu'on n'a pas conscience, on a conscience, c'est qu'on y pense, mais voilà, on vit vraiment dans le feu de l'action. On se dit pas écoute, non, il faut qu'on ait des rapports. Non, parce que c'est pas écrit sur le visage. Donc tu vois quelqu'un qui est beau ou qui est belle et tu te dis tout de suite c'est la femme de ma vie, je vais rester avec elle. Mais en fait c'est qu'elle cache, elle a de gros secrets, en fait, de très gros secrets. Et à plusieurs reprises ça a été ça. Dans la série, en fait, c'est que tu te rends compte que tu vois quelqu'un de tout à fait normal. Parce que oui, les gens qui ont le VIH sont des gens normaux, qui vivent comme nous. Il y en a même qui sont même gros, on pense que les sidéens sont maigres, mais en fait, il y en a qui sont même gros, etc. Je sais pas d'où ça vient ce stéréotype que le sidéen comme ça. C'est qu'en fait, c'est que souvent quand ils font vraiment la maladie, avec la dépression, c'est tellement mental aussi. C'est qu'avec la maladie, faut maigrir. Oui, mais celle-là, ça accélère quand même. En fait, si tu prends bien tes médicaments, si tu suis ta médicamentation, tu vis tranquille en fait. Et même il y a un truc qu'ils expliquent vraiment dans MTV Shuga, c'est que quand tu prends tes antirétroviraux, ces médicaments font en sorte je perds le français, I'm sorry, ils font en sorte que genre ton degré d'infection de la maladie diminue en fait. Donc c'est vraiment important d'être vraiment au courant, d'être aware sur ce genre de... Et ça me fait penser à dans Naija 1, Sophie, voilà, donc Sophie qui avait un daddy sugar, qui sortait avec un vieux qui avait le VIH en fait, et en fait elle s'est rendue compte plus tard, et le vieux lui a balancé au visage, maintenant moi je prends mes médicaments, donc mon taux est vraiment bas, ce qui a fait qu'elle n'a pas eu le sida. Par contre, sa sœur est sortie avec le vieux, elle savait pas que sa grande soeur entretenait des relations et que le monsieur était VIH, et avait le sida, vu qu'il le cache, et HIV positif. Elle par contre, elle a eu. Donc comme on disait, ça me fait même penser
enfin on se rend pas compte, mais par exemple pour des gens qui veulent vraiment plus se protéger par rapport à tout ce qui est VIH sida, il n'y a pas que genre, enfin on connaît que simplement les préservatifs, mais il peut arriver que par exemple les préservatifs se crachent, je dis que ça par rapport au VIH ou même par rapport à tout ce qui est grossesse non désirée et tout. Et dans la série en fait ils mettent en avant genre par exemple un autre moyen de prévention, on appelle ça des PrEPs, tu vois, c'est des médicaments que tu prends pour des gens qui sont séronégatifs pour te protéger en plus genre tu sais du préservatif, tu vois. Et c'est intéressant de savoir ça, je dis pas que voilà ça veut dire que demain tu peux aller prendre ça comme ça à la pharmacie et tout. Mais ça te permet d'avoir d'autres informations dessus, parce que moi je sais que par exemple les cours de ECM à l'école, moi j'ai fait l'école en Côte d'Ivoire à Abidjan. En ECM, on te dit il n'y a que les capotes qui te protègent, mais oui, mais les capotes ça peut se casser, tu vois. Exactement. Donc, c'est un autre point qui fait que, en vrai, la série elle est vraiment intéressante. Et puis, comme ce que tu dis aussi, c'est pas mal, c'est que on parle à chaque fois du préservatif ou de l'abstinence, surtout l'abstinence, le point est dessus. Mais dans la série, on apprend aux jeunes qui sont dans la série qu'en fait, il y a pour éviter les grossesses, et ben, il y a les pilules en fait, ce qui reste quand même assez. Tabou, c'est qu'en fait de façon générale les parents n'en parlent pas trop, mais parce que en fait je trouve qu'on dit aux jeunes de s'abstenir. La sexualité, les jeunes n'en parlent pas, mais après je trouve que c'est vraiment la mentalité africaine de voilà, tout se fait step by step, tu vois. En gros faut partir à l'école, faut faire ton papier, après ton papier tu vas peut-être chez garçon, après maintenant tu vas te marier, après tu vas faire tes enfants. Exactement. Et ça c'est peut-être le schéma que tous les parents veulent, mais malheureusement tous les enfants n'en prennent pas cette route-là. Donc ce serait bien que dès le départ, ils aient les armes nécessaires pour que quand une situation se présente, ils savent comment réagir. Et pour rester donc dans cette thématique un peu de façon générale, il y a un personnage aussi qui m'a intéressée, c'est Femi. Et je trouve qu'en fait c'est l'ami qu'on aimerait avoir, parce que c'est quelqu'un qui a chopé le VIH-Sida donc pendant qu'il était au Kenya, donc ça commence au Kenya, ensuite il rentre dans son pays au Nigeria et il vit une vie tout à fait normale. Je disais qu'il était c'est un bon propriétaire de soirée. Voilà. Vit, donc c'est le gars qui va en boîte, qui est dans les gasoils, etc. Et tu peux pas savoir que c'est quelqu'un qui a le sida. Et je trouve parce que c'est pas écrit sur le visage. Exactement, c'est pas écrit sur le front, donc tu peux pas savoir. Et je trouve que et c'est arrivé dans les différentes saisons, vous verrez quand vous irez regarder, c'est que quand quelqu'un, un proche de lui apprend qu'il a le VIH et qu'il va lui dire, déjà il vient avec le fait que c'est la fin du monde, franchement je viens d'apprendre que j'ai le sida, là ça va pas et tout, et t'as fait mes gens qui maintenant qui te rassure en te disant, tu sais moi je vis avec ça depuis longtemps, et là genre tu es déconcerté, tu te rends compte que en fait voilà quelqu'un qui est un bon vivant, qui vit bien, qui est à l'aise, en fait qui est un jeune comme tout le monde et qui a le VIH, je te rends compte que c'est possible de vivre comme ça. Je trouve que c'est l'ami que tout le monde devrait avoir, quoi. Ouais, si tu faisais ton test et que c'était positif, tu me dirais. En fait, je sais pas. Je te dirais, mais c'est vrai que sur le coup, quand tu dis à quelqu'un qui est séronégatif, tu dis que la personne ne peut pas comprendre. En fait, la personne va te dire non, mais ça va aller. Mais oui, ça va aller, tu n'as pas, toi. Tu sens rien. Avoir quelqu'un à côté de toi qui a et qui vit avec ça. Parce que c'est ça, en fait, c'est que. On n'est pas informé dessus quand on se dit que c'est la fin du monde. Alors que de nos jours, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est possible de vivre avec, tu vois. Et puis, tu peux même être en couple avec quelqu'un qui est séronégatif. C'est le cas de Femi. Il a rencontré une fille qui est séronégative. Et ils sont en couple ensemble. Et voilà, elle aime sincèrement. Donc, ensemble, ils vont prendre des conseils dans des centres, etc. pour se renseigner sur leur sexualité. Comment ils font pour ne pas. Et en fait, tout est possible. Tous les schémas de couple sont possibles. Il faut juste avoir le courage d'en parler. Et c'est en parlant autour de toi que tu te rends compte qu'en fait, t'es pas le seul. Bon, bien sûr, tu vas pas dire à tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir. Le système, ça coup. Être HIV positif. Être HIV positif, c'est le nouveau truc de 2020, quoi. Non, mais c'est en parlant qu'on sait que, voilà, qu'on apprend que quelqu'un là, et on peut en discuter, etc. L'autre grosse thématique, les relations toxiques. Les gens, les filles, les garçons. Toxiques. 2020 là, les relations toxiques là. Il faut quitter dans ça. Les relations où ton gars il te frappe. Il t'a même pas mis la bague au doigt, il te frappe. Même ton père il a pas fait de frapper. Quand bien même vous êtes marié, il n'a pas le droit de te frapper. En ce moment on en parle beaucoup, on fait beaucoup de sensibilisation, on parle de féminicide. Les langues se délient par rapport à ça. Et cette série, elle a bien elle a bienvenue parce que c'est le moment d'en parler. Et en fait, souvent on ne se rend pas compte que parmi les jeunes, il pourrait y avoir de la violence.
On se rend pas compte, on pense que c'est un truc de couple, etc. Parce qu'on a toujours le cliché du père abusé, voilà, qui frappe tout le monde dans la maison. Mais en fait, entre jeunes, c'est le cas, et ça a été le cas dans South Africa. Mais c'est juste parce que, je veux dire, le mari violent, il devient pas violent dès qu'il se marie. C'est pas genre dès que tu es marié, on appuie un bouton, tu deviens violent. C'est dès le départ. Quand dans South Africa, on voit bien avec Sol, qui est vraiment genre un pervers qui frappe la fille avec qui il sort, il a harcèle limite. Lui, dès le début, dès qu'il est enfant même, il commence à faire ça parce que son père frappe sa mère, donc il voit ça, il reproduit le schéma, et donc c'est depuis qu'il est petit. Donc ça se construit dans son adolescence, dans sa jeunesse, et après quand il grandit, c'est ça en fait. Il refait la même chose avec sa petite amie qui finalement en souffre, voilà. Elle finit par mourir. Elle finit par mourir. On va pas spoiler, mais c'est même pas sa petite amie, c'est vraiment... Enfin, là aussi, c'est un autre sujet. Il avait de l'emprise sur elle. Il avait vraiment de l'emprise. C'était ça. L'autre côté aussi, dans le cas de cette jeune fille-là, c'est que ses parents sont absents. Je crois que sa maman est décédée et son papa qui travaille beaucoup. Je sais pas s'il est dans l'import-export ou... En tout cas, il est jamais à la maison. Il est jamais là. Il va dans des contrées assez éloignées et elle reste seule au quartier. Donc, il n'y a pas de... Elle est au tchèque. Et donc, il n'y a pas de surveillance en fait, il n'y a pas de surveillance, et franchement à son âge, j'aurais eu 15 ans sans surveillance, et ben j'aurais traîné dans les rues en fait, parce que à cet âge là, tu as envie de découvrir le monde, tu penses que le monde est à tes pieds, tu veux tout faire. Et même dans la série, elle voit genre, il y a une fille Zamo, mais du coup elle, son histoire c'est que finalement elle se retrouve à avoir un enfant étant collégienne, lycéenne, mais elle voit Zamo qui est assez libérée, voilà, tous les garçons la regardent et tout, et elle a envie d'être comme cette jeune fille parce qu'elle est beaucoup plus jeune qu'elle, donc du coup elle se dit non mais j'ai besoin de me trouver un gars qui va m'acheter un nouveau téléphone, et surtout en face d'un pervers comme ça qui lui offre des choses. Au début elle se dit elle est contente, du coup ça fait qu'elle creuse pas, elle se dit pas est-ce que c'est un bon gars, nanana. Elle reste juste à tout ce qui est superflu. Exactement. Et elle se retrouve emprisonnée parce que le gars maintenant il va lui mettre la pression, voilà. Exactement. Et une fois que tu rentres dans ce truc là, toi il t'a tellement conditionné que toi tu en deviens sa chose, et c'est difficile pour toi de t'en défaire. Limite tu dépends de lui affectivement puis matériellement parce qu'il lui offrait des choses aussi. Donc tu as ce schéma là, violence entre jeunes, tu as aussi le schéma violence entre parents, donc c'est le cas des parents de Sol aussi, et tu as le schéma violence adulte jeune. Donc tu as dans Naija, la saison 4 pardon, tu as Ni qui sort avec qui avait sa femme, donc qui était abusif envers elle, vraiment très violent, et lui c'est vraiment c'est-à-dire il est froid en fait. Vraiment, vous allez regarder la série, vous aurez peur de lui. Lui, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il a coupé sa femme de tous ses amis. Voilà, il t'isole, et puis maintenant, voilà, t'es sa chose quoi. Et donc, bon, après c'est dommage parce qu'on n'a pas la suite, on ne sait pas ce que sa femme devient. Est-ce qu'elle en meurt? Elle est enceinte, on ne sait pas ce qu'elle devient. Mais après ça, il commence à sortir avec une jeune fille et il reproduit le même schéma. Donc, la première fois, il était très brutal pour cette petite fille là qui s'est retrouvée dans ce cadre là. Donc c'est hyper intéressant d'aborder cette thématique là, le viol et la crédibilité aussi des victimes. Ça c'était dans Naija, entre la saison 3 et la saison 4, il y a eu un cas de viol de petite fille. L'exemple de la meneuse. Donc en fait dans Naija, c'est entre la saison 3 et la saison 4, il y a un groupe de jeunes filles, je pense qu'elles sont collégiennes ou lycéennes en tout cas, et t'as une meneuse dedans. Et voilà, c'est jamais la plus belle qu'elle a. Non, c'est jamais. C'est jamais la plus belle. Mais en tout cas, c'est celle qui prétend connaître tout. Voilà, en plus elle sort avec un gars un peu vieux qui est... Ouais, après je pense que c'est ça qui fait que genre on donne peut-être crédibilité parce qu'on se dit ah elle sort avec un vieux. Voilà, à l'époque on était jeunes et toi là, elle sort avec un gars de l'université et tout genre. C'est une beau quoi. Exactement, elle a de l'expérience, etc. Donc tout de suite ça lui accorde du crédit et puis les gens la suivent. Donc elle avait son petit groupe de suiveuses. Et en fait son copain a organisé une soirée. Donc elle a commencé à appeler ses copines pour qu'elles puissent aller. Et en fait ça s'est très mal passé parce que les amis donc de son copain qui sont vieux ont violé une fille en particulier, oui, qui n'avait pas pu partir de la soirée, qui s'est retrouvée violée. Et en plus ça a été compliqué parce que déjà il fallait qu'elle en parle, donc il y a toute une histoire autour pour faire sortir ce secret là. Ensuite aller porter plainte, et quand elles sont allées au commissariat ça s'est pas très bien passé parce qu'on n'accordait pas du crédit à cette jeune fille là. Elle manquait de preuves, elle était petite, etc. Et il y a eu toujours dans cette même saison, il y a eu un deuxième cas de viol. Là c'était une jeune fille qui est dans un autre jeune aussi l'a violée. Enfin ce sont de jeunes adultes.
je pense entre 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Et le violeur était un artiste. Donc là, c'était encore plus difficile parce que non seulement personne ne la croyait, c'est quelqu'un de médiatisé. Donc les fans de ce gars-là ne la croyaient pas. Au commissariat, on ne la croyait pas, on la traitait de menteuse parce qu'en fait, ils avaient couché ensemble une fois. Là, pour le coup, il n'avait pas violé, mais la seconde fois, elle n'était pas consentante et il a forcé. Donc après, c'est pas quelque chose qui choque, tu vois. Avec tout ce qu'on a vu avec le mouvement, genre, balance ton porc et tout, c'est des trucs que, genre, quand une personne est. On la met sur un piédestal, on se dit non, ça peut pas arriver. C'est la même chose qui s'est passé par exemple avec Bill Cosby. Je dis, tout le monde a regardé. Moi, j'étais hyper jeune à l'époque de Bill Cosby, j'étais pas adolescente, mais c'est quelqu'un on a tous genre grandi avec, ou même quand on est devenu grand, on a appris un peu comme les gens qui regardent maintenant le Prince de Bel-Air, les enfants de 2000 qui regardent le Prince de Bel-Air, c'est la même chose et tout. Et tu te dis que ben, il dégage tellement l'image du papy, du tonton, tout ça que c'est pas possible que ce soit pervers en fait. C'est comme R. Kelly aussi, si tant est que ce soit avéré, parce que voilà, en tant que fan, t'as du mal aussi à croire que cette personne que tu admires, que tu aimes, que ce soit pour sa musique ou pour sa personnalité, puisse être comme ça. Et certains parlent aussi de pouvoir dissocier l'artiste de ça, moi je suis plus je suis vraiment de cet avis, il faut vraiment dissocier l'art de la personne à sa personne. Moi, en fait c'est compliqué parce que qu'est-ce qui fait l'artiste? Eh bien, c'est son côté humain aussi. Donc pas forcément, je dis, quand tu vois par exemple tous ces peintres, la Van Gogh et tout, tu vois son art, voilà, les gens ils étaient fans de son art. Maintenant, après, il avait une personnalité à part, tu vois, il a été déclaré bipolaire, il s'est coupé l'oreille, etc., etc. Je pense pas que les gens ils aient aimé son art parce que c'est un bipolaire, tu vois. Non, mais moi ça me dérange parce qu'en fait, quand tu aimes un artiste, bien sûr, tu vas t'accrocher à sa musique, mais au-delà, tu vas t'accrocher à sa personne et finalement, mais ça va faire que sa personne, tu vas plus aimer sa personne même que sa musique, tu vois. C'est un peu le cas de Beyoncé. On aime la musique de Beyoncé, mais finalement, on est attaché à Beyoncé. Mais et si on vient te dire que par exemple Beyoncé a tué quelqu'un, même si j'aime sa musique, je vais tellement être déçue, ça va dépendre des circonstances, mais je vais tellement être déçue qu'en fait son art, sa musique, je me dis non, écoute, franchement, je vais pas donner de la visibilité ou du crédit, ou je vais plus faire partie des fans de cette personne là parce qu'elle m'a déçue. En fait, moi, c'est deux choses. C'est que tu as ces artistes qu'il faut vraiment où il faut dissocier la personne de son art, et à ces artistes en fait qui font exprès d'associer leur personne à leur art ou apporter plus de crédibilité. Quand tu vois des artistes comme Justin Timberlake, Beyoncé ou même Usher, voilà, c'est des artistes qui ont construit leur carrière sur leur vie personnelle, tu vois, sur leur image. Même de nos jours, on voit Cardi B et tout. Mais après, il y a des artistes où vraiment ils ont leur art à côté et ils ont vraiment leur personnalité. Non, mais on s'éloigne du sujet. Je peux comprendre, on s'éloigne du sujet. Mais ça, en fait, ça fait que ce bourreau-là a évidemment plus de crédibilité que toi, et que quand toi t'arrives avec ton histoire de il t'a violé, t'as pas de preuves, c'est hyper difficile. Et puis, il y a aussi la corruption dans pas mal de services de police en Afrique. Je dis pas que tout est pourri, hein. Bien sûr, il y a de bons policiers, il y a des gens qui aiment leur travail, qui font l'effort. Et ça me fait penser à la vidéo de Kevin Aubin dessus, là, qui rappelait ça aussi, qu'il y a des gens, voilà, qui aiment bien leur métier, qui se donnent à fond, mais il y en a pas mal aussi derrière qui sont corrompus. Donc tu arrives dans cet état là et tu viens raconter quand tu as violé, personne ne te prend au sérieux. On parlait de l'influence des amis dans cette série là, et voilà, une autre chose toxique. Les gens en 2020, il faut choisir les bonnes personnes, il faut choisir le bon compagnon, la bonne go, la bonne femme, les bons amis, parce que tout ce qui est autour de nous là, c'est ce qui influence nos choix, c'est ce qui influence nos humeurs, nos actions. Donc il faut vraiment s'entourer de gens qui vont t'apporter que du positif, ou même qui vont réussir à faire sortir le positif de soi-même. Parce que les gens toxiques là, il y en a marre. Et en fait, dans Sugar Baby aussi, on va voir que ça va venir. Je sais pas ce que c'est, je sais plus c'est quoi son nom dans sa série, dans la série, mais Soukeina qui sort avec un jeune, voilà. Dans le début, on les voit un peu se disputer dans une voiture. On voit qu'il est un peu violent et même qu'il la pousse à harceler Elsie. Voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose sur ces deux-là qui va venir. Moi, je trouve aussi le papa un peu suspect. Dans sa relation avec sa fille et son gendre, si on peut dire ça comme ça. Moi, c'est un peu bizarre quand même. Moi, j'ai mais d'où genre ton papa, même si tu l'as présenté à ton copain, etc., d'où ton papa va vraiment sortir comme ça avec ton copain sans que tu ne sois au courant. Et puis peut-être que ça s'est fait, tu vois, elle-même son visage était déconcerté, elle comprenait pas, genre, dans quel coup les deux sortaient, et puis elle... Mais après, tu vois, ça peut être un cas simple où le monsieur, il a une fille, il a pas de garçon,
et sa fille vient lui présenter son petit ami, il trouve le gars correct, bien, ou même il se retrouve dans le jeune quand il était plus jeune, il se dit bah c'est le fils que j'aurais aimé. Ah ouais, puis finalement derrière quand tu vas présenter ton gars à tes parents, c'est un peu la relation que tu veux que tes parents aient avec ton gars, c'est qu'ils le considèrent comme leur fils et tout, tu vois. Je sais pas, je trouve qu'elle a fait une tête chelou à ce moment-là. Quand elle a appris, elle était un peu désemparée. Bon, en tout cas, à observer, on verra ce que ça va donner. Tout simplement, il savait pas que en fait, il se parlait, tu vois, par message. Peut-être elle savait même pas qu'il avait son numéro. Après, je pensais que ça vient du côté de son père. Je pense plus ça vient du côté de son gars. Peut-être qu'elle savait pas que son gars il avait le numéro de son père. Donc, à quel moment il a eu le numéro de son père? Personne n'a raison, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Et en fait, pour continuer dessus, je trouve que si l'information ne vient pas des adultes, si les adultes ne communiquent pas avec les enfants, évidemment les enfants entre eux vont se faire passer la mauvaise information, et ça va circuler et ça va les entraîner plus bas que bas. Il y a un petit exemple qu'on voit dans Naija dans la saison 3, il me semble. En fait, c'est la meneuse, toujours elle. Quand je dis que celle qui mène, c'est jamais la plus intelligente. Elle, vu qu'elle sort avec un plus grand, donc on se dit elle a de l'expérience. Sa copine vient la voir, donc elle a eu des rapports avec un jeune de la classe, ils n'ont pas utilisé de préservatif, etc. Donc elle est paniquée, quoi. Elle vient lui dire et tout. Et les gens, et la meneuse qui vient en mode genre, elle est chill. Genre, il y a rien en fait. Pourquoi tu te stresses en fait? Et puis elle lui dit comme ça que non, en fait il faut sauter. Si tu sautes, ça va descendre, tu vas pas tomber. Donc les deux qui commencent à sauter, quoi. Et voilà, en fait, donc ça sert à rien de laisser les jeunes dans le flou, parce que sinon entre eux ils vont s'entraîner dans le gouffre. Ce qui est intéressant dans la série, c'est voilà, dans les séries, puisqu'il y en a plusieurs, la place de la jeune fille, dans sa scolarité, etc. La vie de famille qu'on veut parfois lui imposer très tôt. Donc, comme je disais, on va parler de l'Afrique, hein, parce que c'est ce qu'on connaît. Et puis la série MTV Sugar, ça se passe en Afrique, voilà. Il y a des mentalités qui sont quand même restées, qui n'ont pas évolué. Ça a été le cas avec certains peuples, ils ont eu le temps d'évoluer, même si aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a une égalité parfaite entre hommes et femmes, on est encore en train de lutter pour ça. Coucou aux féministes. On retranche tellement la jeune fille dans son rôle, dans sa préparation à être une future mère, qu'on veut qu'elle arrête vite ses études, la marier, qu'elle fasse des enfants, même très tôt, hein, à 15-16 ans. Et donc on ne lui laisse même pas la possibilité de choisir ce qu'elle veut devenir. Donc c'est le cas d'une jeune fille dans MTV Sugar Naija dans la saison 2 ou 3, je sais plus. Donc qui a été mariée, il me semble qu'à 15 ou 16 ans, elle a été mariée, elle a même un enfant. Et en fait elle se bat, elle s'est battue pour pouvoir continuer ses études jusqu'à son bac et puis aller à l'université. La question que je me pose derrière, c'est que est-ce que certains hommes ont peur des femmes intelligentes? Parce que pour rebondir ça, moi je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le fait qu'il y en a qui ont peur, qui ont peur parce qu'ils se disent que ben, en fait, est-ce que finalement, moi, ma place en tant qu'homme, en tant que patriarche, c'est de, voilà, de rapporter de l'argent à la maison, de nourrir, de l'aider à payer ses mèches humaines et tout. Non, finalement, si elle-même arrive à faire ça elle-même, quelle est ma place? Alors que non, c'est pas ça. Après, je pense que c'est aussi à la femme de savoir temporiser et vraiment de... Ça, c'est de la discussion, c'est de la communication qui apporte ça. Mais il y a aussi ceux, voilà, qui ont vraiment grandi dedans, tu vois. C'est pour ça que c'est vraiment important. Et je pense que la série, que ce soit en South Africa ou même au Nigeria, ils accentuent le fait que faut donner un bon environnement de vie à l'enfant, parce que en fait on devient ce qu'on a vécu, ce qu'on voit, ce qu'on a enduit. Donc une fois que l'enfant a un bon environnement de vie où il voit des bonnes choses, il voit maman qui va au travail, qui est intelligente, qui s'éduque, qui fait ses propres choix. Voilà, qui fait ses propres choix. Il voit papa qui est hyper ouvert à ça. Je vois pas pourquoi derrière il va se dire bah en fait moi il faut que je sois vraiment un macho, tu vois. Mon père il était comme ça, voilà. En fait les enfants ils reproduisent ce qu'ils voient à la maison. Le fait que les parents soient pas ouverts à tout ce qui est par exemple carrière artistique, tu vois. Exactement. Que ça soit on le voit dans South Africa quand il veut devenir dans Sugar Daddy aussi, parce que c'est carrément accentué sur la musique et la danse, voilà, plus ça. Sur la danse. Et même l'exemple de Esli, je sais jamais c'est quoi son prénom, Esli, voilà, qui a dû partir de chez ses parents parce qu'on la laissait pas faire ce que sa mère surtout ne voulait pas qu'elle fasse la danse. Et elle voulait, je sais plus ce qu'elle voulait pour elle, je sais plus, mais elle a dû partir en fait de chez elle et aller vivre seule pour pouvoir suivre sa passion. Moi, si je dois juste rajouter une seule chose, c'est que en tant que jeune africain ou même adolescent africain, c'est important de regarder cette série
parce que c'est des problèmes enfin qui existent un peu partout mais qui sont vraiment le reflet de la réalité de la jeunesse africaine. Que ça soit le fait que la jeune fille soit, voilà, on dit va te marier à 16 ans ou à 14 ans, que ça soit le fait que demain moi je veux être graphiste ou même je sais pas chanteur et que les parents s'y opposent. Ça c'est une réalité. Le sexe enfin nous on est en Occident, on voit comment ça se passe, on voit comment c'est des sujets qui sont assez démocratisés, abordés facilement avec les enfants. En Afrique non, tu vois, je veux dire tu commences à parler de ça avec tes parents à partir même de 18 ans. Et puis c'est des moments gênants, enfin moi ça n'a jamais été des moments de plaisir quoi, c'est des moments hyper gênants pour moi. Donc voilà, c'est des sujets vraiment qui sont le reflet de ce qui se passe vraiment dans notre... Et puis même pour les adultes, c'est intéressant aussi parce que là, pour le coup, c'est comme si vous aviez une caméra dans le milieu des jeunes et vous arrivez vraiment à les suivre, à savoir comment ils fonctionnent quand ils sont entre eux, etc. Même pour les futurs parents. En tout cas, je pense que MTV Sugar Baby promet. C'est un bon concept. En plus, tu remarques à chaque fois... T'as un personnage d'un pays qui va dans l'autre. Moi j'ai hâte que le personnage de Joël, pour ceux qui ont regardé Teenager là, qui ont grandi à Abidjan là, il y a Joël, mais Joël il est dans South Africa et dans Abidjan. C'est bien parce qu'on le découvre dans son côté sérieux, tu vois. Là j'ai recommencé à regarder Teenager et genre il est encore, c'est le Joël. C'est encore le Joël fou, jeune, voilà, qui s'amuse, etc. Et là on le retrouve dans un rôle un peu plus sérieux. On le voyait déjà dans Sugar Down Sauce. Et je trouve que ce serait bien qu'il fasse venir sa copine à Abidjan. Et j'espère qu'elle va venir à Abidjan parce que s'ils ont pu déplacer Femi de l'est à l'ouest jusqu'au sud, ils vont la déplacer jusqu'à Abidjan et ce sera intéressant quoi. Et pour une fois, voilà, ça il y a un truc qu'on n'a pas parlé. C'est vrai que dans MTV Sugar on voit beaucoup les profs qui se tournent vers les petits, donc ils veulent sortir avec les élèves. Mais là dans MTV Sugar Baby on voit que c'est la fille là, voilà, veut. Parce qu'elle veut toujours être la meilleure, elle commence à draguer Joël. Et la petite soeur de Joël qui est fascinée par cette fille là, elle veut que ce soit sa meneuse. En tout cas ça promet, je pense qu'il y a plein de belles choses qu'on pourra découvrir à travers cette série. Des personnages attachants. Yannel, c'est Yannel non? Yannel, voilà, qui est comme un cœur. Ma vie. Voilà, et puis qui a un enfant mais qui en est conscient en fait. Quand sa copine lui dit qu'elle s'en va parce qu'elle s'est occupée pendant longtemps de la petite et que c'est à son tour, sans hésiter il prend et il veut assumer la responsabilité. Exactement, oui, mais c'est pas courant, je trouve, pour un garçon de se comporter comme ça. En plus, qu'il vit seul. Dans la série, on apprend que ses parents sont pas à proximité, donc il est seul. Faut aller en cours. En plus, il travaille dans un bar. Il faut gérer la petite. Et je trouve qu'il a du courage de se lancer dedans. Et comme tu disais, tu penses que, comment elle s'appelle? La fille qui danse et tout. Sako, coéquipière, je connais pas son prénom. Elle est fanta de lui, me fatigue. Moi, je voyais pas ça comme ça. Mais c'est possible. En tout cas, voilà, je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour. Yes. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, on se reverra à la fin de MTV Sugar Baby pour voir si tout ce qu'on a voulu a été réalisé dans la série. Baby, dans le sugar. Baby, dans le sugar.